Er is iets dat in zijn gedachten blijft hangen de dagen daarop. Het is de aanblik van de dierenkoppen op die gore binnenplaats. In zijn herinnering schijnt het zachte middaglicht over die stapel adembenemende lelijkheid. Et ce qu'il voit, ce sont des couleurs, des teintes, les transitions les plus subtiles entre la lumière et l'ombre, les gris et le rouge, le sépia et le bleu nuit, le rouge foncé devenu presque noir, le jaune délicat presque blanc d'un morceau de pelage près d'un museau mort. Mon livre Guerre et Térébenthine, qui est une traduction de l'original en néerlandais Oorlog en Terpentijn, vient de paraître chez Gallimard. C'est un livre basé sur les souvenirs de mon grand-père, souvenirs de la Première Guerre mondiale. Il m'a confié ses cahiers. Il m'a dit à qui d'autre est-ce que je dois les donner. Parce qu'il savait que j'étais en train d'écrire, j'avais rien publié à cette époque-là. Quand même, il a investi cette confiance. Et il m'a donné ses cahiers. Et puis, évidemment, j'ai pensé, bon, c'est formidable de recevoir ces cahiers. Et j'ai pensé, je sais ce qui s'y trouve. J'ai entendu ça 1000 fois, je connais ça, ce sont ces histoires de guerre. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi un livre sur les souvenirs, les mémoires d'un homme modeste dans la Flandre de fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et comment cette génération a tombé dans l'atrocité de la guerre. Il écrit 200 pages avant qu'il passe à la guerre, et il écrit sur sa jeunesse, l'extrême pauvreté à Gand. Gand qui était quelque chose comme Liverpool, c'était gris, c'était sombre, c'était l'industrie textile. Hein. Le prolétariat à Gand a beaucoup souffert. Et je me rendais compte que cette histoire à raconter pour une Flandre d'aujourd'hui qui est tellement arrogante et arriviste, hein, je me suis dit, ils ont refoulé se passer, quoi. Quel témoignage aussi bien. Et là, j'ai ressenti d'abord une sorte de réserve. Je me suis dit, mais je ne peux pas écrire un livre seulement sur la Première Guerre mondiale. Il y en avait déjà 100 000 au moment que moi j'ai commencé mon livre. Pourquoi ajouter encore un livre sur la Première Guerre mondiale, hein? Et là, je trouvais une raison, parce que je me suis rendu compte que cet homme qui a écrit un témoignage tellement détaillé de sa jeunesse à Gand me donnait un peu l'explication pourquoi cette génération était tellement obéissante. Comme un fil rouge dans mon livre court le « Oui, mon commandant ». Pourquoi? Et puis, de l'autre côté de la guerre, comme ils ont survécu. Quant à lui, il a survécu avec la peinture, d'où le titre Guerre et Térébenthine, qui est une allusion ironique un peu à Tolstoï, Guerre et paix. La paix de mon grand-père, c'était de pouvoir peindre, d'avoir découvert la force de l'art pour surmonter les traumatismes de la Première Guerre mondiale. En même temps, c'est un livre qui raconte, à travers cet homme modeste, toute une époque, toute une politique, toute une histoire de la Flandre dans cet terrible siècle, 20e siècle. Et comme lui, qui est devenu 90 ans, a survécu tout cela avec une grande dignité, étant un homme modeste, avec une grande force, et un homme qui pour moi était comme une sorte de chaman, qui m'a appris la force de l'art, la force de la dignité morale, et qui pour moi est aussi un témoignage d'une Flandre d'antan. Voilà.